Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre nouveau professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur les effets électroniques, les effets mésomères. L'effet mésomère, c'est la polarisation du système pi due au déplacement des électrons. Donc dans l'effet mésomère, ce sont les électrons pi qui vont se déplacer et pas les électrons sigma comme dans le cas des effets inductifs. Mais pour parler des effets mésomères, on a besoin de systèmes conjugués. Sans un système conjugué, je ne peux pas parler des effets mésomères ou bien de la mésomérie. On a différents types de systèmes conjugués. Le premier système conjugué, c'est quoi? C'est un enchaînement des liaisons doubles, simple liaison, double liaison. Donc, on a besoin d'une liaison pi, une liaison sigma, une liaison pi. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet exemple, ici j'ai une double liaison sigma, liaison pi. Donc, ça, c'est un système conjugué. On a encore, toujours dans le cas de pi sigma pi, ça c'est un autre exemple. Donc ici on a une double liaison, donc pi. Ici on a une liaison simple, donc sigma. Ici on a une double liaison, donc pi. Mais ici j'ai bien aimé mettre cet exemple pour voir que même avec un C double liaison O d'un aldéhyde ou bien d'un acide carboxylique, je peux avoir un système conjugué. Donc le deuxième système conjugué, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une double liaison, une liaison sigma, un doublé non liant. Ça, c'est hyper important. Donc regardez cet exemple. Ici, on a une double liaison, on a une simple liaison, et ici, sur l'atome, on a un doublé non liant. Donc là encore, on a un système conjugué. Et donc, si on a un système conjugué, donc après, on peut donner les formes mésomères. Un troisième système conjugué, on a quoi? On a le système pi sigma charge négatif. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc on a quoi? On a une double liaison, on a une simple liaison et on a une charge négative. Donc on a un carbanion. Et donc là aussi on a un système conjugué et donc on peut avoir une forme mésomère. C'est pi sigma charge positif. Donc on a un enchaînement d'une liaison double, liaison sigma et une charge positive. Donc charge positive, donc c'est un carbocation. Le cinquième système conjugué, c'est un enchaînement d'une doublée non liant, donc NL, c'est une doublée non liant, liaison sigma, charge positive. Regardez, ici j'ai un doublé non liant, liaison sigma, charge positive. Donc on a un système conjugué et donc on peut avoir un effet mésomère. Le sixième système conjugué, c'est quoi? C'est un enchaînement de type pi sigma radical. Donc on a une double liaison, on a une liaison sigma et on a un radical. Qu'est-ce qui se passe si on a un système conjugué? Comment on peut donner les formes mésomères? Regardez, si on a un système pi sigma pi, donc comme cet exemple-là, donc les électrons, on a dit, ils vont se déplacer. Donc, dans cet exemple-là, les électrons, ils peuvent se déplacer de deux manières. Regardez. La première manière est la suivante. Donc, ici, on a un pi sigma pi. Donc, tout d'abord, la liaison pi ici entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2 va se déplacer entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3. Et donc, voici la liaison. Donc, ici, si vous voulez, le carbone 2 et le carbone numéro 3, ils ont ni perdu ni gagné des électrons. Le carbone numéro 1 a perdu un électron, du coup il sera chargé positivement. Et on sait très bien qu'une espèce qui est chargée positivement, donc il a une case vacante, ça juste un plus. Et donc qu'est-ce qui va se passer après? La liaison pi qui se trouve entre le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4 va se rebattre sur le carbone numéro 4. Et dans ce cas-là, le carbone numéro 4 a gagné un électron. Du coup, il sera chargé négativement. Et un carbone qui est chargé négativement, donc, il a un doublé non liant. Donc, parfois, on ne le met pas, mais il faut le savoir. Un carbanion, donc, il a un doublé non liant. Un carbocation, il a une case vacante. La deuxième manière de déplacement des électrons est la suivante. Donc les électrons maintenant ils peuvent se déplacer dans le sens des flèches bleues. C'est-à-dire, la première pas c'est quoi? C'est la liaison pi entre le carbone numéro 3 et le carbone numéro 3
qui va se déplacer entre le carbone numéro 3 et le carbone numéro 2. Donc voilà la double liaison. Donc dans ce cas-là, c'est le carbone numéro 4 qui a perdu un électron, donc il sera chargé positivement. Et ici donc, la double liaison qui se trouve entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2 va se rebattre sur l'atome de carbone numéro 1. Donc le carbone numéro 1 va gagner un électron, donc il sera chargé négativement. Et donc, il va avoir un doublé non-liant. Prenons un autre exemple. Donc ici encore, j'ai un système conjugué pi sigma pi. Donc on peut avoir une mésomérie ou bien on peut donner les formes mésomères. Donc on peut avoir une délocalisation des électrons ou bien des déplacements des électrons. Mais faites attention s'il vous plaît. Ici, c'est pas comme l'exemple qui est là, pi sigma pi. Pourquoi? Parce que ici, si vous voulez, j'ai un pi mais qui vient d'un C double liaison O. C'est-à-dire ici, je ne peux pas avoir deux déplacements des électrons différents. On peut avoir un seul déplacement des électrons. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un C double liaison O. Et donc, regardez, ici, l'oxygène a deux doublés non liants. Je ne l'ai pas représenté ici, mais on sait très bien que l'oxygène a deux doublés non liants. Et ces deux doublés non liants n'entrent pas en conjugaison. Parce que pour qu'une doublée non liant entre en conjugaison, il faut qu'on ait un système doublé non liant, liaison sigma, liaison pi. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, on a un doublé non liant et directement une liaison pi. Et donc, lorsqu'on a des cas semblables, dans ce cas-là, ce groupe-là, il va jouer le rôle qu'on l'appelle mésomère attracteur, c'est-à-dire -m. C'est-à-dire, il va attirer à lui les électrons. Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez, les électrons vont se déplacer de cette liaison vers cet atome de carbone. Donc, comme on a vu ici, donc la première étape, toujours, la double liaison va se déplacer directement vers les carbones qui sont adjacents. Donc, la première étape, la double liaison va se déplacer entre ces deux atomes de carbone. Et après, c'est quoi la deuxième étape? La liaison double va se rebattre sur l'atome de carbone. Ici, je n'ai pas un atome de carbone, mais plutôt un atome d'oxygène. Et donc, la liaison pi va se rebattre sur l'atome d'oxygène. Et donc, on va avoir quoi? Donc, bien sûr, ici, on a la double liaison. Ici, l'atome de carbone a perdu un électron, donc il sera chargé positivement. Et ici, l'oxygène, il a gagné un électron, donc il sera chargé négativement. Une remarque qui est très importante, on est parti d'une molécule qui est neutre. Donc, la molécule ou bien le forme mésomère va être encore neutre. Regardez, ici, on a une charge positive, on a une charge négative. La charge globale est neutre. Et il faut faire très bien attention. Donc, pour les formes mésomères, il faut utiliser une double flèche de cette façon. Donc, on a une flèche avec deux têtes, si vous voulez. On ne peut pas mettre deux flèches comme une réaction réversible ou bien comme une réaction en équilibre. Donc maintenant, on a un autre type d'enchaînement, donc c'est le pi sigma doublé non liant. Donc comme vous pouvez le voir sur cet exemple, on a une liaison pi, liaison sigma et un doublé non liant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les électrons vont se déplacer de doublé non liant de l'atome de chlore vers l'atome de carbone. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'ai expliqué dans l'exemple précédent. Donc on a dit lorsqu'on a un atome qui a un doublé non liant, liaison sigma, liaison pi, donc les électrons vont partir de cet atome. Donc si vous voulez, ici on a un effet mésomère donneur. Donc les électrons vont partir de l'atome qui a des doublés non liants. Et donc dans ce cas-là, c'est quoi le forme mésomère? Le doublé non liant va se déplacer entre l'atome de chlore et l'atome de carbone. Et après, la liaison pi qui est là va se rebattre sur l'atome de carbone. Et donc on va avoir quoi? Le chlore, il a gagné un électron, donc il sera chargé positivement. L'atome de carbone qui est là n'a pas gagné ni perdu d'électron, donc il reste neutre. Et ici, donc l'atome de carbone a gagné un électron, donc il sera chargé négativement. Et regardez, donc ici j'ai une molécule qui est neutre et la molécule de départ est neutre. Donc le forme mésomère qu'on a donné, on peut dire qu'il est correct. Maintenant, le troisième enchaînement, donc on a une liaison pi
une liaison sigma et on a une charge négative. Donc, comme je vous ai déjà dit, donc si on a un carbanion, donc ici c'est comme si on a un doublet non-liant, mais normalement, je sais pas, j'ai oublié de le mettre. Et donc, le carbanion, il est riche en électrons. Donc, les électrons vont partir de carbanion vers l'atome de carbone. Ok? Donc, on n'a pas de déplacement des électrons, on a un seul déplacement. Donc, les électrons vont se déplacer de doublet non-liant vers cet atome de carbone. Et après, ici, la liaison pi va se rebattre sur l'atome de carbone. On obtient quoi? Donc ici, si vous voulez, le doublet non-liant s'est déplacé entre cet atome de carbone et cet atome de carbone. Donc cet atome de carbone, il a gagné un électron, donc il s'est chargé positivement. Plus et moins, donc on a obtenu un carbone qui est neutre. Cet atome de carbone n'a pas gagné ni perdu, donc il est neutre. Et cet atome de carbone, il a gagné un électron, donc on a obtenu un carbone qui est chargé négativement. Et regardez, la molécule de départ et la molécule d'arrivée ont une charge négative. Quatrième enchaînement, donc si on a un système conjugué pi sigma charge positif, donc comme l'exemple de cette molécule, on a une liaison pi, on a une liaison sigma, on a une charge positive. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme on vient de dire, donc un carbocation est pauvre en électrons, donc les électrons vont venir vers lui. Et donc, comment je veux mettre mon flèche? Donc mon flèche, je veux le mettre de cette manière. Les électrons vont venir de la liaison pi vers le carbocation. Et dans ce cas-là, le formosomère est le suivant. Donc cet atome de carbone a perdre un électron, donc il sera chargé positivement. Et cet atome de carbone, il a gagné un électron, il sera chargé négativement. Donc moins et plus. Donc c'est pour cela que j'ai mis ici un atome de carbone qui est neutre. Donc comme vous pouvez le voir, toujours, la molécule de départ et la molécule d'arrivée, ils ont la même charge. Cinquième enchaînement, donc si on a un système conjugué doublet non-liant liaison sigma charge positif, comme l'exemple suivant, donc j'ai un doublet non-liant liaison sigma charge positif, donc les électrons vont venir vers la charge positive, vers le carbocation qui est pauvre en électrons. Et donc je veux mettre mon flèche de cette manière. Donc le doublet non-liant va venir entre l'atome d'oxygène et l'atome de carbone. Donc l'atome de carbone a gagné un électron, donc il sera chargé négativement. Donc moins et plus. Donc ici on a obtenu un atome de carbone qui est neutre. Et ici l'atome d'oxygène. Donc il a perdu un électron pour qu'il puisse faire une double liaison. Donc il sera chargé positivement. Sixième enchaînement. Donc si on a un système conjugué de type pi sigma radical, donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai une liaison pi, j'ai une liaison sigma et j'ai un radical. Donc ici, regardez qu'est-ce qui va se passer, c'est hyper important. Donc ici, ce qui va se passer, il y a un électron de la liaison pi qui va venir sur cet atome de carbone et qui va former avec cette radicale ou bien avec ce radical une double liaison. Et donc, dans cette liaison-là, il nous reste un électron. Cet électron va se rebattre sur l'atome de carbone pour avoir un radical. Une remarque très importante, il faut savoir que l'effet mésomère se transmet sur l'ensemble du système pi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tant qu'on peut faire des effets mésomères, il faut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. On va voir ça dans l'exemple ou bien dans l'exercice qu'on va faire ensemble et surtout sur l'exemple d'aniline. Comment on peut donner les formes mésomères d'aniline. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et de laisser un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien. On croise les doigts. Ciao. À la prochaine.